Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 23 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. C'est aujourd'hui la décision sur l'approbation ou le refus des ETF. Et on fera un point sur VeChain. C'est vous qui avez choisi. Du coup, je remets en jeu Phantom contre Pendle. C'est à vous de choisir en commentaire entre FTM et Pendle. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse de demain. Alors, et aussi, n'hésitez pas à me proposer des altcoins que je pourrais analyser. Alors, le BTC qui est bien venu chercher la zone qu'on avait vue ensemble, c'était la zone d'imbalance qui s'est créée sur l'impulsion du lundi 20 mai. Donc on est en train de rentrer dedans ici. Pour ceux qui se demandaient, on m'a beaucoup demandé en commentaire, c'est quoi la zone de prix? Alors c'est 67 728 $, 69 129 $. Mais sinon vous pouvez voir les prix juste ici à droite lorsque je mets ma souris. Il me semble que je les avais cités. Et voilà, je le redis, c'est cette zone ici. C'est une zone dans laquelle on peut prendre appui pour aller récupérer les stops au-dessus de l'ATH. Mon idée est que actuellement, l'idée du marché que je me fais, c'est que bon, on sait que très probablement avec le retournement de situation, etc. à la dernière minute, il est très probable d'avoir un ETF Ethereum finalement. Ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais personnellement, parce que ça avançait pas du tout. Et c'est vrai que les rumeurs qu'il y avait, c'était que voilà, c'est une security, donc c'est compliqué, ce sera pour plus tard. Sauf que non, ça pourrait bien être pour tout de suite. Du coup, le marché est en train de le pricer. On a vu Ethereum qui est monté, etc. Et c'est simple. Quand il y a des grosses news, des gros impacts comme ça, on appelle ça des FA drivers, donc des événements de liquidité fondamentaux qui sont assez puissants, assez forts. Le marché, généralement, va chercher des zones dans lesquelles il n'a pas été traité, des zones dans lesquelles, en fait, il peut récupérer des stops, des liquidations, etc., etc. Et la zone la plus proche de nous pour faire ça, c'est soit 64 500, soit 74 200. Je ne pense pas que l'ETF soit totalement approuvé, ne soit totalement pricé encore. Je pense qu'aujourd'hui, si on a l'approbation, on risque d'avoir une bougie verte assez conséquente. Je pense que les algos sont programmés pour acheter, je pense que tout le monde va acheter. Et la contrepartie vendeuse, donc comme vous le savez, un carnet d'ordre, c'est des achats, des ventes. Si il y a l'approbation, tout le monde va acheter en même temps. Ça va créer un spike entre l'offre et la demande, on va avoir un spread énorme, il y aura beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc le marché en fait va devoir atteindre une zone dans laquelle il y aura suffisamment de contrepartie pour contrer les acheteurs, ok ? Et donc cette zone pour Bitcoin, ce sera les 74 000 $. Ce sera un nouvel ATH. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut s'attendre à un nouvel ATH s'il y a une approbation. S'il n'y a pas d'approbation, à ce moment-là, ça risque de faire très mal et attendez-vous à un dump express dans les 64 400 parce que ce sera la prochaine zone et il n'y a pas trop de contrepartie. Enfin, quand je dis de contrepartie, je vois pas forcément de zones qui peuvent stopper le Bitcoin dans sa chute avant les 64 500 $. Ça sera la zone de prix à mon avis. On va partir du principe que ça va être approuvé parce que le gros rush qu'on a eu, bien sûr, c'est pas vous et moi qui avons acheté de l'Ethereum, hein. Je pense qu'il y a des banques, des institutions qui ont dû acheter de l'Ethereum quand elles ont vu justement qu'il y a eu éventuellement une éventuelle approbation. Je pense également qu'il y a des insiders qui ont été au courant et qu'on a été prévenus, on a été prévenus justement grâce ici sur Ethereum, pour ceux qui se souviennent, il y a eu un tout petit pump avant, c'était dimanche je crois, ou vendredi, je sais plus. Au Ether, voilà, d'un coup, bam, il a fait une belle bougie ici. Donc, je pense qu'il y a des insiders qui ont été au courant vendredi, qui ont acheté. Et ensuite, boum, la news, elle est sortie lundi. Et l'objectif, ça va être de ramener le prix, pareil, dans des zones de liquidité, entre guillemets. Là, on peut exécuter des ordres. On voit ici qu'on a une prochaine zone de stop vraiment évidente. Ça sera au-dessus des 4100 $. Donc, pour ETH, ça serait direction les 4100 $. C'est le après qui va être intéressant, puisque après le buy de news, il y aura probablement le sell de news et le marché retracera. Pas tout de suite, on peut pas vraiment savoir au niveau du timing, mais le marché risque de revenir dans des zones qu'il a laissées. Par exemple, pour Bitcoin actuellement, je vois ici que il y a de gros poissons qui sont en train d'essayer de vendre. Alors vous me dites oui, ça monte, l'indicateur monte, donc c'est que ça achète. Oui, mais ici, mon interprétation est que le CVD de plus de 10 millions est un CVD
qui est orienté market maker ou liquidity provider, appelez ça comme vous voulez, mais des gens qui sont là pour s'assurer que la liquidité s'exécute correctement et quand il y a des gros ordres, que ton ordre ne soit pas exécuté n'importe comment. Et donc là, en l'occurrence, je pense qu'on a des grosses whales qui sont en train de sell limit ici, qui sont déjà en train de prendre des profits. Ça ne veut pas dire que au moment de l'approbation, ça ne va pas pumper, ok, ça peut très bien pumper, mais bon, en tout cas, je commence à avoir l'info ici qu'il y a de gros poissons qui commencent à vendre leurs bags, probablement, à prendre des bénéfices, et je pense qu'ils vont le faire au-dessus des 74 000 également. Et sur Ethereum, je vous avais expliqué également, juste ici, quand on revient, que le CVD s'est effondré sur le pump, vous avez vu, donc ça, c'est pas anodin également, ici, c'est que très très probablement, il y a énormément de market makers, liquidity providers, appelez ça comme vous voulez, qui ont dû vendre en masse ici, là, pour apporter de la liquidité à tout cet achat massif. Parce que vous vous doutez bien que s'il n'y a pas de market maker ici pour vendre à tout le monde qui a acheté, le prix il aurait pu monter à 5 000 $. C'est le rôle du market maker ou le liquidity provider, vous appelez ça comme vous voulez. Ces gens-là sont payés pour s'assurer que la liquidité s'exécute correctement et qu'on n'ait pas, sur des événements comme ça, justement, un prix qui peut faire x2 en l'espace de quelques minutes, parce que s'ils sont pas là et que tout le monde achète et qu'il n'y a personne qui vend, avec les liquidations short et tout le monde qui rentre en mode FOMO, le prix aurait pu monter à 5 000 $, par exemple. Donc, à mon avis, le prix va revenir ici, à un moment donné, dans ses inefficiences pour permettre à ces market makers, entre guillemets, de fermer leur position, parce que eux, ils ont probablement dû shorter ici pour permettre d'exécuter tous les achats qu'on a eus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va y aller maintenant, mais par exemple, si on va chercher les 4100 avec l'approbation, attendez-vous probablement à un moment donné un retracement dans ces zones qui risque d'être notre bottom pour que ces ordres soient fermés et que le marché puisse continuer de monter. En théorie, s'il y a des inflows sur les ETF, etc., etc. D'où le fameux buy de rumor. Buy de news et ensuite sell de news. Parce que c'est pas totalement pricé à mon avis et que le marché risque d'aller chercher les 4100 sur Ether et ensuite de faire le sell de news et ça permettra à ces market makers ici qui ont exécuté beaucoup d'ordres pour permettre l'exécution des ordres de fermer leur position tout simplement ici tranquillement. Pas plus de choses à dire ici pour l'ETF. Ok, donc ça c'était pour la partie ETF. Maintenant pour la partie technique, n'oubliez pas que Bitcoin reste dans un range. On n'achète pas un haut de range, je le répète encore et encore. L'opportunité, c'était ici dans le bas du range. On en a parlé pendant plusieurs jours. C'est pas ici qu'il faut se réveiller et se dire « Ah, ce serait peut-être intéressant que je rentre en swing ». Si tu es investisseur, que tu veux du Bitcoin dans ton bag, achète, peu importe le prix. Si vous pensez que sur le long terme, ça vaudra plus cher, ça vous regarde. Et je pense aussi que vous aurez raison, que ça vaudra plus cher. Dans 1-2 ans, je pense que quand je referai une vidéo dans 2 ans, ça se trouve, je dirais aujourd'hui, on est à 120 000 $. Mais pour quelqu'un qui veut faire du swing, c'est-à-dire entrer en position avec une invalidation, etc., c'est pas ici qu'il faut le faire. Là, il y a une opportunité, j'en ai parlé. L'idée de trade, elle est conne, c'était, j'en ai parlé, mais de se positionner à l'entrée de l'imbalance, de mettre son stop sur la bougie qui précède l'impulsion et de, par exemple, essayer de capturer un 2 pour 1. Donc là, ça nous ramènerait dans les 75 600. Il y a énormément de liquidations ici, d'ailleurs. Donc plus c'est foncé, plus les liquidations sont importantes sur Bitcoin. On voit qu'on avait un petit cluster de liquidation là qu'on a tapé cette nuit. Il n'y a plus forcément beaucoup de liquidations longues. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas continuer de chuter. L'imbalance, j'en ai parlé, elle est assez conséquente. Et je vous avais donné le prix d'optimisation. Après, je ne sais pas si on va y aller. Mais à mon avis, pour optimiser un maximum l'entrée, ce serait sur les 67 982 $. C'est mon avis. Ici. Après, bon, vu qu'aujourd'hui, on est sur un ETF Day, est-ce qu'on aura le temps ce matin d'aller chercher cette target? Et ensuite, si on a l'approbation de pumper, ça faut voir. Parce qu'à tout moment, là, la SEC, dans 4 heures, elle nous dit oui, c'est approuvé. Bon, ça m'étonnerait parce qu'aux États-Unis, dans 4 heures, dans 4 heures, il sera 4 heures du matin, donc il y aura pas on n'aura pas l'info, mais peut-être voilà, le matin, donc on va dire entre 18h et minuit chez nous, plutôt entre 20h et minuit chez nous en France, en Europe, ça sera très très probablement à ce moment-là où il y aura l'approbation. Ok. Donc dans la journée où il est tout à fait possible de venir chercher l'objectif et d'y aller. En théorie, ça serait vraiment optimiser son entrée comme ça, 67 980, 10 $, invalidation pour moi juste ici, hop, 66 700 et l'objectif, un nouvel ATH, donc là on est sur un 4,76, si c'est fil c'est plutôt cool. Et pour moi, ça serait un très bon trade en amont de l'approbation. Après, c'est très risqué de se positionner en amont d'un FA driver aussi important parce qu'on ne sait pas comment va réagir le marché. Moi, je pars du principe que le marché devrait réagir à la hausse avant de baisser par la suite parce que clairement, il n'a pas fini le job ici en allant chercher
des zones de liquidité évidentes qui sont au-dessus de la TH. Et je pense que tous les bears qui ont shorté ce marché sur la montée ont probablement leur stop et leur liquidation là-haut. Donc ça risque d'être l'objectif en cas d'approbation, à mon avis. Je vois pas plus de choses à dire ici, sincèrement. Ouais, je vois pas grand-chose. On a eu pour la première fois des imbalances baissières sur ce rallye. Ici en H4, il y en avait une ici qui a été cassée, une ici qu'on est en train de créer qui a été comblée, le marché a repoussé. Donc on commence à avoir des petites informations de flux baissier, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore ça, ok. Donc ouais, mon avis est qu'on va travailler ce morceau d'imbalance ici. S'il y a approbation, bon bah on devrait pousser jusqu'aux 74 000. Par contre, s'il y a l'approbation et que bam, le marché il s'effondre comme ça, bah là c'est-à-dire que c'est celle de news imminent et bah à ce moment-là c'est invalidation du trade en stop loss et puis c'est pas grave, la prochaine zone qui risque de déclencher le marché, je pense que ce sera sous les 64 500, mais ça c'est au cas où c'est un sell de news où le TF n'est pas approuvé. Mais je pense plutôt que ça sera un buy de news pour faire un sell de news plus tard. J'ai pas plus de choses à dire honnêtement là sur le BTC, donc ouais. Mon idée n'a pas changé depuis hier, on vient dans l'imbalance, on pousse aujourd'hui pour faire un nouvel ATH en cas d'approbation, on verra la réaction de marché. Je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup plus risqué de trader sur un événement aussi important comme ça. Parce que vous doutez bien que les algos vont bouger dans tous les sens, etc. ça risque d'être assez risqué. Donc vaut mieux soit ne rien faire, soit vraiment mettre un tout petit risque, genre 0,25% sur cette idée de trade, 0,5%, 1% grand max, pour ceux qui ont des risques plus élevés d'habitude. Voilà, c'est juste un petit swing ici sur une éventuelle approbation. Concernant ETH, alors, ETH, bon, il a beaucoup poussé, etc. Est-ce qu'on a totalement pricé est-ce qu'on a totalement pricé l'approbation? Ça encore, c'est difficile d'y répondre. Personnellement, je ne pense pas. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de certitude. Alors que Bitcoin, on était sûr à 98% que c'était fait. Ethereum, on est un peu moins sûr. On est sur du 75. Après, on a déjà vu des listings du côté du Nasdaq, etc., du côté de BlackRock. Donc, c'est un peu comme Bitcoin, hein, c'est quasiment fait. Mais quand vous regardez bien l'approbation de Bitcoin, d'ailleurs, ça a été un buy de news, sell de news ensuite. C'est-à-dire que les prix ont monté et ensuite, ils ont baissé. Sachant que Bitcoin, on savait que c'était fait à 100%, elle est à 99%. Mais, encore une fois, le prix n'est pas venu se loger n'importe où. Le prix est venu se loger parfaitement, et ça, c'est pas anodin, au-dessus du dernier high, ici, pour ceux qui s'en souviennent, là. Okay, c'était ici la zone où on pouvait exécuter les liquidations et les stops des shorts avant de retracer, vous voyez. Donc quand il y a eu l'approbation, le prix il est monté chercher ce high, ici, là, bam, et ensuite on a eu le sell de news, parce que c'était ici le point de liquidité à atteindre. Et ensuite on a eu le sell de news. Je pense que ça sera pareil, c'est-à-dire que maintenant notre point de liquidité évident, bah, il est ici. Donc pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une mèche comme ça, et après un rejet, pas aussi fortement bien évidemment, mais voilà, un rejet ici pour bien déclencher tous les stops des vendeurs, et qu'ici en fait on ait un TP massif de gros poissons, parce que c'est clairement ici qu'ils vont pouvoir le faire. Et du coup cette zone sur Ethereum, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais vous la montrer, c'est les 4100$. C'est clairement les 4100$, donc c'est cette zone de prix ici. Je repasse en daily, voilà, ça va être, parce que là il n'y a plus rien, ce sommet a déjà été pris, tous ces sommets ont été pris, donc la prochaine zone ça sera l'external range liquidity, donc l'ERL, ça sera la zone des 4100$. Et je pense que une fois que ces 4100$ seront atteints, le prix, bon, on verra s'il a une acceptation dessus du sommet, mais voilà, faut pas s'étonner si le prix retrace dans cette imbalance, qu'elle soit comblée totalement ou non, ça, bon, pas vraiment savoir, mais je pense qu'on y reviendra, parce que là, on n'y est pas du tout revenu. Et une fois qu'on y reviendra, ben, en théorie, je pense que là, on aura éventuellement une consolidation qui marquera un bottom et pour pousser plus haut, parce qu'il y aura des inflows sur Ethereum, donc de l'argent institutionnel va rentrer, donc ça pourra faire monter Ethereum, en théorie et logiquement. J'ai pas plus de choses ici à dire en daily, et en horaire, on est toujours en train de consolider, et voyez le marché, hier, il a ni pris le high que je vous ai indiqué, ni le low, parce qu'on est en train de ranger là-dedans, et on est en train de préparer ici tous les stops pour le prochain mouvement. Ce qui aurait été, à mon avis, intéressant de faire, c'est, on peut encore le faire aujourd'hui, hein, je sais pas, c'est éventuellement de prendre tous les stops des acheteurs à court terme, là, et ensuite d'aller pricer l'approbation jusqu'aux 4100$. Ça pourrait être un scénario. Par contre, et ça c'est un truc aussi qu'il faut surveiller, si aujourd'hui il y a l'approbation qu'on vient juste chasser les sommets et que la BAM on réintègre immédiatement, c'est-à-dire que le marché en fait son buy de news il l'a fait juste ici pour déloger les shorteurs court terme, et ensuite là il y aura probablement le dip qui viendra combler
L'imbalance dont je vous parle, et donc tous les ordres des market makers qui attendent d'être fermés très très probablement, car ils étaient de la contrepartie à tous ceux qui ont acheté. Ok. Quand je dis market maker, ça peut être n'importe, d'autres entités, etc., etc. J'ai pas plus de choses à dire, donc surveille bien la résolution de ce range. En théorie, dans l'idée, moi, je préférais d'abord on chasse les stops des acheteurs pour ensuite, comme ça, là, ça m'annoncera que c'est pas juste on fait ça et on dump. On chasse les stops des acheteurs, on push ici jusqu'à 4100, et derrière, là, si on veut faire un sell de news, on fait un sell de news. Pas plus de choses à dire pour OTH, donc il va falloir être patient aujourd'hui. Je trouve l'idée de trade plus propre sur Bitcoin d'un point de vue technique. Maintenant, sur Ethereum, bon, c'est toujours possible, mais je trouve ça un peu plus compliqué. En théorie, ça serait juste sous les lows. Si on vient les chasser aujourd'hui, ça pourrait être un bon long. Et si on réintègre, l'objectif, ça sera de prendre un TP ici à 3860 et puis 4100, le TP final, la zone de liquidité là, au-dessus du dernier sommet de 2024. Et pour finir, demain, je vous ferai une analyse un petit peu macro, je pense, rapidement du dollar index qui a réagi au FOMC minute d'hier. Alors, VeChain ici, pour moi, VeChain est dans une très bonne localisation pour essayer de se reprendre, dans le sens où quand je lis la dynamique du prix ici, je vois clairement que le marché est haussier depuis quelques temps. Notre dernier sommet est ici et notre dernier lot est ici. Donc, en théorie, ce lot... Attendez, est-ce que ce lot... Ok, non, c'est bon, on avait chassé le stop ici, nickel, parce que ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, dans la dynamique du prix, ça, c'est notre dernier lot. Donc, moi, c'est ce que je vais appeler l'ERL ici, et ça, c'est l'ERL également. Il faut savoir que il y a un concept, après, je peux pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué, j'en ai fait une vidéo pour les VIP et les membres de l'école, ça dure plus d'1 heure, mais il y a un concept assez simple, et en fait, c'est le concept de la théorie de dos, sauf que c'est un peu plus décortiqué, que le marché, quand il est dans une dynamique, il va créer une ERL pour aller chercher ce qu'on appelle une IRL, donc la liquidité au sein du range, qui est simplement cette grosse imbalance ici, et en théorie, on devrait aller chercher l'ERL ensuite. Exemple, notre dernier low est là, notre dernier high est là, on est venu chercher ici avec une toute petite mèche l'imbalance ici, qui était l'IRL pour aller chercher l'ERL ici, et le marché se déplace tout le temps comme ça. Ici, ERL, ERL, on est revenu dans l'imbalance, c'est ce qu'on appelle l'IRL, et le marché a poussé jusqu'à l'ERL ici. C'est très compliqué, je peux pas vraiment rentrer dans les détails, sinon ça me prendrait 3 plombes, mais je peux vous dire simplement que tant que ce lot ici n'est pas pris des 0,024, la direction est probablement les 0,055, donc là on est proche d'un bottom éventuellement. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est en daily, c'est éventuellement la formation de ce bottom. Et par exemple, ça pourrait être déclenché par un changement dans le comportement du prix. C'est-à-dire que là, on commence pour la première fois à avoir un lot ascendant. Le marché faisait que des lots descendants ici. Là, on essaye d'instaurer pour la première fois un lot ascendant. Maintenant, ça reste de la consolidation. Et ce qui pourrait être potentiellement cool, c'est de venir prendre ce dernier swing high ici, le casser, pour éventuellement avoir un changement dans le comportement du prix et là redevenir haussier. Donc, ce serait plutôt cool de faire quelque chose comme ça. Pour moi, il faut vraiment prendre cette zone et ensuite, en cas de retracement, trouver un creux ascendant, donc peut-être dans l'imbalance qui peut se créer ici, c'est une impulsion assez haussière, pour ensuite confirmer une nouvelle hausse et se diriger vers un nouveau sommet. Voilà, ça serait un schéma haussier pour VET. Pourquoi ? Parce que je vois que le marché est toujours haussier en weekly, le dernier low est ici, certes il y a un retracement qui est en train de se mettre en place, il y a une structure qui est pas très jolie ici, le M-top c'est jamais beau, mais pour moi tant que ce creux n'est pas pris ici, le marché vient simplement faire son job, c'est-à-dire grosse impulsion, on punit ceux qui ont FOMO, on revient dans la zone d'imbalance. Une fois que c'est traité, quand on aura un signal de retournement, éventuellement repartir au nord. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Au niveau des objectifs haussiers, il y a clairement des objectifs pour ramener le prix au-dessus des 0,089. Ensuite, il y aura ici une petite zone d'imbalance vers 0,065, 0,068 à combler. Donc, je pense qu'en cas de nouveau sommet, ce sera notre prochain objectif. Ici. Ensuite, bien sûr, une zone aussi qui nous attendra, c'est au-dessus des 0,10. Ok. Ensuite, énorme imbalance ici qui attend d'être comblé tôt ou tard. En plus, c'est bougie vectorielle. Donc, ça, pendant un bull run, si on a un bull run, je pense que le marché viendra vers les 14 centimes à 13 centimes. Prochain objectif. Là, quand je dis des objectifs, ça veut pas dire que le marché va y venir absolument. Genre les 8, 10, 18, etc. C'est des objectifs de vente si vous êtes dans le train. Parce qu'une fois que le marché vient taguer ces niveaux, on risque d'avoir des retracements. Ensuite, il y aura ici
ce dernier swing high ici. Bon, en théorie, on pourra avoir lui également. Donc les 25 centimes et les 27 centimes. Mais voilà, crescendo, étape par étape. En cas de nouveau sommet, je pense que le prochain objectif, ce sera d'abord l'imbalance à 0,067, puis ensuite le swing high ici des 0,089. Ensuite, on verra, je referai une update à ce moment-là. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, le premier lien, vous avez tous les liens utiles concernant le contenu du trône, donc les formations gratuites, le VIP gratuit, l'école, etc. Vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir récupérer une formation gratuite, donc ça va vous mettre sur cette page. Là, vous cliquez sur 100% gratuit, formation et VIP. Vous remplissez le formulaire, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous aurez la formation gratuite dans votre boîte mail. Et ensuite, si vous voulez avoir accès au VIP, il y a un tutoriel vidéo que je vous ai fait, tutoriel comment rejoindre le VIP gratuitement. Vous regardez cette vidéo, ça va vous prendre 10 minutes et gratuitement, vous aurez accès à des market reviews quotidiennes qui ne sont pas publiées sur YouTube publiquement. Vous aurez accès à des idées de trade. Il y a plein de membres qui sont en train de développer leur propre setup avec tous les concepts qu'on leur a enseignés ici. Donc là, par exemple, il y a quelques membres qui sont en train, qui avaient hier déclenché, par exemple, un short ici sur BTC et leurs objectifs ont été atteints parce que c'est un setup justement qu'on leur a montré, que moi-même ici j'avais déclenché sur Paper. Donc vous apprenez tout ça dans le VIP, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas pour ceux qui veulent rejoindre, ok. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés tous les matins du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école. Donc c'est un abonnement qui est payant cette fois-ci, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères car c'est des offres long terme, donc on a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Dans l'école, vous allez avoir des briefs quotidiens tous les jours, un support dans le Discord, je répondrai à toutes vos questions, les professeurs sont là pour vous aider également. Et en plus de ça, vous avez une formation qui vous est offerte de 19 heures. La formation gratuite, c'est 6 heures. Elle est vraiment axée débutant. Et ensuite, il y a quelques tips vraiment pour le bull run. Mais là, cette formation-là, elle est vraiment complète si vous voulez vraiment vous former au trading. Et ça se passe dans l'école pour cette formation. Ça vous prendra 19 heures. Et ensuite, vous aurez les briefs quotidiens tous les jours. Tout est dans le lien ici, rejoins mon école de trading si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, on s'arrête ici. On se retrouve demain. Ciao, ciao.